Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Qu'Allah vous bénisse et illumine vos cœurs. Avant de commencer, faisons une brève invocation. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la compréhension de ta parole, guide-nous dans les moments de doute et de difficulté, et fais de ces instants des occasions de nous rapprocher de toi. Amin. Lorsque l'épreuve frappe, elle semble souvent comme un fardeau insurmontable. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourtant, les défis que tu traverses ne sont jamais sans but. Dans sa sagesse infinie, Allah n'envoie pas les épreuves pour te punir, mais pour purifier ton cœur, t'élever spirituellement et te rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 255. Ce verset n'est pas une simple mise en garde, mais un rappel profond que les épreuves sont une partie intégrante du plan divin. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Si ce message résonne en toi, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucune vidéo qui pourrait enrichir ta foi et t'apporter réconfort dans les moments difficiles. Imagine une graine enfouie sous terre. Avant de devenir un arbre majestueux, elle doit traverser l'obscurité, lutter contre la terre qui la recouvre et faire face aux intempéries. De la même manière, ton âme est parfois plongée dans l'adversité pour révéler sa véritable force. Cette force, cependant, n'est pas seulement la tienne. Elle vient d'Allah, qui guide et soutient ceux qui lui font confiance. Les histoires des prophètes illustrent parfaitement cette sagesse divine. Prenons l'exemple d'Ibrahim, paix sur lui, confronté à l'épreuve ultime d'être jeté dans le feu. Pourtant, Allah transforma ce feu en fraîcheur et en paix. Ou encore Youssouf, paix sur lui, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais dont l'épreuve le conduisit à devenir un leader sage et respecté. Ces récits sont là pour te rappeler que les moments difficiles sont des étapes essentielles pour atteindre un bien supérieur. Chaque épreuve est aussi une invitation à la patience et à la prière sincère. Allah dit, « Cherchez secours dans la patience et la prière. » Sourate Al-Baqarah 2:45. La patience dans l'islam n'est pas un état passif, mais une force active. C'est reconnaître que tout vient d'Allah et que son plan est toujours pour ton bien, même si tu ne le vois pas immédiatement. Dis à ton cœur, « Ô Allah, je ne comprends pas, mais je mets ma confiance en toi. » Lorsque tu es submergé par la douleur, rappelle-toi qu'Allah ne t'imposera jamais une épreuve que tu ne peux supporter. Comme il l'a promis, Allah n'impose à une âme qu'en fonction de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce verset est un baume pour le cœur dans les moments de doute et de faiblesse. Souviens-toi également que chaque épreuve est accompagnée d'une facilité. Allah dit, « Il y a certes dans la difficulté une facilité. » Sourate Ash-Shar 94:6. Cela signifie que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la miséricorde divine est présente. Parfois, cette lumière est une leçon, une prise de conscience, ou simplement une force intérieure que tu n'avais jamais explorée auparavant. Les épreuves t'apprennent aussi à te détacher de ce monde éphémère et à te tourner vers l'essentiel, ta relation avec Allah. Lorsque tout semble perdu, c'est souvent le moment où l'on ressent le plus profondément le besoin de se rapprocher de lui. C'est là que les cœurs s'adoucissent, que les prières deviennent plus sincères et que la foi se raffermit. Ainsi, chaque épreuve est une opportunité pour toi de renaître spirituellement. Elle te pousse à reconsidérer tes priorités, à purifier ton cœur et à redéfinir ton lien avec Allah. Alors, lorsque tu fais face à une difficulté, dis-toi, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre écrit par la main d'Allah, le tout miséricordieux. As-tu déjà ressenti un vide profond, une solitude qui pèse sur ton âme,
comme si le monde entier s'effondrait autour de toi. Dans ces moments où tout semble sombre, il existe un refuge, une lumière qui apaise les cœurs et guide les âmes, le rappel d'Allah. Lorsque tu dis Subhanallah ou Alhamdulillah, ce ne sont pas de simples mots. Ils sont une clé qui ouvre les portes de la sérénité divine. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce verset est un rappel puissant que la paix véritable ne réside pas dans les choses éphémères de ce monde, mais dans la connexion avec le Créateur. Lorsque tu fais du dhikr, tu réalignes ton âme avec la lumière divine, tu renforces ce lien sacré qui te lie à Allah. Le rappel d'Allah est bien plus qu'un acte mécanique ou une habitude. Il est une forme de transformation intérieure. Chaque fois que tu prononces « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah, c'est une occasion de laver ton cœur des péchés. Chaque Allahu Akbar, Allah est le plus grand, est une proclamation de ton abandon total à sa grandeur. Et chaque La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, est une déclaration de ton amour et de ta foi inébranlable. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Ceux qui se rappellent Allah fréquemment sont comme ceux dont l'ennemi les a poursuivis rapidement, et ils se sont réfugiés dans une forteresse puissante. Ainsi, ils se sont protégés. » Rapporté par Al-Bukhari. Le dhikr est cette forteresse. Il te protège des attaques de la vie, des doutes et des peines qui peuvent alourdir ton cœur. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois te laisses-tu distraire par les soucis de ce monde? Pourtant, chaque instant où tu te rappelles Allah est un moment où ton âme est nourrie et renforcée. Le dhikr ne se limite pas aux mots. C'est un état d'esprit, une présence constante du cœur avec le divin. Il transforme ta vision de la vie, te permettant de voir au-delà des épreuves, des pertes et des incertitudes. Imagine un bateau perdu dans une mer agitée. Le dhikr agit comme une ancre, stabilisant ton cœur au milieu des tempêtes. Chaque Subhanallah est une corde qui te rattache à cette ancre. Chaque Alhamdulillah est un vent doux qui te guide vers un rivage paisible. Plus tu te rappelles Allah, plus ton cœur devient fort face aux défis. Allah dit également, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce verset nous rappelle que la foi et le dhikr vont de pair. Lorsque tu fais de ton cœur un lieu où Allah est constamment rappelé, la sérénité devient ton compagnon, peu importe les circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin d'un moment ou d'un lieu spécifique pour te rappeler Allah. Pendant que tu marches, travailles ou même pleures, tes lèvres peuvent murmurer « Astaghfirullah » et ton cœur peut se remplir de lumière. Ce rappel constant est une forme de purification. Il enlève les couches de stress, de doute et d'inquiétude, te laissant avec un cœur apaisé et une foi renouvelée. Alors, tourne-toi vers Allah, non seulement dans les moments de difficulté, mais aussi dans la gratitude pour les bénédictions qu'il t'accorde. Plus tu fais de dhikr, plus ton âme s'épanouit. Laisse tes mots et tes pensées être un pont vers le divin, un rappel que même dans la solitude, tu n'es jamais seul, car Allah est toujours avec toi. La vie est souvent pleine de détours inattendus. Tu traverses une période de lutte, tu vois des portes se fermer, et tu te demandes pourquoi les chemins autrefois ouverts semblent désormais bloqués. Mais ce que tu perçois comme une perte ou un obstacle n'est souvent qu'un réaménagement divin. Après chaque épreuve, Allah ouvre des portes là où tu n'imaginais que des murs. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset est un rappel puissant que nos perceptions sont limitées. Ce qui semble être une perte pourrait être, en réalité, une bénédiction déguisée, un cadeau enveloppé dans l'épreuve. Prends un instant pour réfléchir à ces moments où,
après une période difficile, quelque chose d'inattendu est apparu dans ta vie. Une opportunité, une relation ou une prise de conscience qui a transformé ta vision. Ces instants ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des signes clairs de la miséricorde d'Allah. Il sait ce dont ton cœur a réellement besoin, bien plus que toi-même. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Ce que le croyant considère comme une perte est souvent un bienfait pour lui, et ce qu'il considère comme un bienfait peut être une épreuve. » Rapporté par Ahmad. Parfois, les privations que tu ressens sont nécessaires pour te préparer à recevoir quelque chose de bien plus grand. Allah enlève certaines choses pour faire de la place à ce qui te guidera vers ton véritable destin. Pense à un enfant à qui l'on retire un jouet dangereux. L'enfant pleure, incapable de comprendre que ce retrait est pour son bien. Nous sommes souvent comme cet enfant face au plan divin. Ce que nous percevons comme une privation ou un échec est en réalité un acte de protection divine. La clé est d'avoir confiance en Allah, même quand tu ne comprends pas immédiatement les raisons de ce qu'il te retire. Regarde la vie de Youssouf, paix sur lui. Vendu comme esclave par ses propres frères, il aurait pu perdre tout espoir. Pourtant, chaque étape difficile de son parcours était une préparation pour un rôle plus grand, celui de leader et de bienfaiteur. De même, les épreuves de ta vie ne sont pas des fins en soi. Elles sont des ponts vers quelque chose de plus noble et de plus aligné avec ta destinée. Allah dit également « Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Surat At-Talaq 65-2-3. Ce verset est une promesse que la crainte d'Allah et la foi en lui ouvrent des portes que tu ne pourrais jamais imaginer. Même lorsque tout semble perdu, il prépare une voie que tu ne peux pas encore voir. Les opportunités qu'Allah te donne après des épreuves peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est une nouvelle direction dans la vie, un changement de perspective ou une rencontre inattendue. Ces bénédictions, bien qu'elles puissent sembler subtiles au début, transforment souvent ta vie de manière profonde. C'est pourquoi il est essentiel de rester patient et reconnaissant, même lorsque les bénédictions ne sont pas immédiatement apparentes. Apprends à voir les signes dans ce qui semble être des détours. Lorsque tu es confronté à une perte ou à une fermeture de porte, dis-toi « Allah a un plan meilleur pour moi ». Abandonne-toi à sa sagesse, car il ne prive jamais sans donner quelque chose de plus grand en retour. Garde à l'esprit que chaque étape de ta vie, même celles qui semblent les plus sombres, est orchestrée pour te conduire vers un bien plus grand que tu ne peux imaginer. Alors, au lieu de te concentrer sur ce qui est perdu, commence à regarder avec espoir ce qui pourrait venir. Fais confiance à Allah, car son plan est parfait. Les opportunités inattendues sont souvent les plus grandes bénédictions, celles qui te rappellent que tout est entre ses mains et qu'il ne laisse jamais un croyant sans guidance ni soutien. Dans les moments où tout s'écroule autour de toi, as-tu déjà ressenti une tranquillité inexplicable, une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir? Ce calme intérieur est un cadeau divin, un signe que, malgré les tempêtes de la vie, Allah est à tes côtés, te soutenant à chaque pas. Allah dit dans le Coran, « Allah est le défenseur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Surat Al-Baqarah 2:257. Ce verset nous rappelle que, même au cœur des épreuves les plus sombres, la lumière d'Allah est là pour illuminer le chemin du croyant. Cette lumière n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle réside dans la certitude que tout ce qui arrive est entre les mains d'un Seigneur plein de sagesse et de miséricorde. Lorsque tu fais confiance à Allah, tu te libères du poids de vouloir tout contrôler. Les tempêtes de la vie ne sont pas là pour te détruire, mais pour te rediriger vers lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bien l'atteint, il remercie, et cela est un bien pour lui. Si une épreuve l'atteint,
Il endure avec patience, et cela est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Cette attitude de foi transforme chaque difficulté en une opportunité de croissance spirituelle. La paix divine, ou sakina, descend sur le cœur de ceux qui s'abandonnent totalement à Allah. Ce n'est pas une absence de douleur ou de tristesse, mais une force intérieure qui te permet de continuer à avancer malgré les défis. Pense à l'histoire des compagnons du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lors de la bataille de Badr. Bien qu'ils fussent en infériorité numérique et en manque de ressources, Allah leur envoya sa sakina, une tranquillité qui surpassa leur peur et les renforça. Cette paix provient également de la prière et du rappel constant d'Allah. Lorsque tu te prosternes devant lui, lorsque tu lui confies tes peines et tes doutes, tu te libères des chaînes du stress et de l'inquiétude. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière ». Sourate Al-Baqarah 2,45. Dans ces moments de soumission, ton cœur trouve un refuge, une oasis dans le désert de la vie. Il est important de comprendre que cette paix n'est pas le fruit du hasard, mais une promesse divine pour ceux qui croient et se confient à Allah. La sérénité au cœur des épreuves est un témoignage de la force de la foi. C'est un rappel que, même lorsque le monde semble contre toi, tu es soutenu par celui qui contrôle toutes choses. Regarde la nature. Après la tempête, le ciel est souvent plus clair et la terre plus fertile. Les épreuves que tu traverses ont pour but de purifier ton cœur, de renforcer ta résilience et de te rapprocher d'Allah. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire pour te transformer en une version plus forte, plus spirituelle de toi-même. Allah promet. Il y a certes, dans la difficulté, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette facilité peut se manifester de nombreuses façons. Un soutien inattendu, une clarté d'esprit, ou simplement la force de continuer. Peu importe la forme qu'elle prend, elle est un signe que tu n'es jamais seul. Lorsque tu es dans la tempête, ne te focalise pas sur la force des vents ou sur l'obscurité des nuages. Regarde plutôt la lumière qu'Allah place dans ton cœur, cette paix subtile mais puissante qui te dit « Avance, je suis avec toi ». En faisant confiance à Allah, tu te libères de l'emprise de tes peurs et tu trouves une sérénité qui transcende toutes les épreuves. Cette paix divine est un rappel que, même dans les pires moments, tu es aimé et protégé par celui qui détient l'univers entre ses mains. Continue à t'accrocher à cette certitude, et tu verras que, même au cœur de la tempête, Allah te guide vers un horizon de lumière et de bénédiction. As-tu déjà perdu quelqu'un ou quelque chose auquel tu tenais profondément, te demandant pourquoi Allah a permis cette séparation? Ces moments de perte, bien qu'ils puissent briser le cœur, sont souvent des outils divins pour purifier l'âme et recentrer nos vies sur ce qui compte réellement, notre lien avec Allah. Dans sa sagesse infinie, Allah retire parfois des personnes, des choses ou des situations de notre vie, non pas pour nous punir, mais pour nous libérer de ce qui pourrait nous détourner de lui. Il est dit dans le Coran, « Allah sait, tandis que vous ne savez pas ». Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous rappelle que ce que nous percevons comme une perte est souvent un acte de miséricorde déguisé. Les attachements terrestres, bien qu'ils soient naturels, peuvent parfois devenir des obstacles. Une personne ou une situation peut prendre tant de place dans nos cœurs qu'elle commence à rivaliser avec l'amour et la dévotion que nous devons à Allah seul. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il le purifie par des épreuves. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces pertes deviennent donc un moyen de purification, un rappel subtil que rien dans ce monde n'est permanent sauf Allah. Regarde l'or brut. Pour révéler sa pureté, il doit passer par le feu. De la même manière, nos âmes, souvent alourdies par des péchés, des distractions ou des dépendances émotionnelles, doivent parfois traverser des épreuves pour retrouver leur éclat spirituel.
Chaque séparation douloureuse est comme un feu qui brûle les illusions et les attachements inutiles, nous aidant à nous tourner pleinement vers Allah. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Lorsque quelqu'un s'éloigne de ta vie, c'est une opportunité de te recentrer sur celui qui ne te quittera jamais. Ces moments de solitude sont des occasions de construire une relation plus intime avec Allah, de pleurer devant lui, de lui confier tes douleurs et de chercher refuge en sa miséricorde. Les relations humaines, bien qu'elles soient des bénédictions, ne sont que temporaires. Allah, dans son amour, nous aide parfois à nous détacher de celles qui risquent de nous éloigner de lui. Ces séparations sont des ponts vers une meilleure compréhension de notre dépendance totale envers le Créateur. Ce n'est pas un rejet, mais une redirection vers un chemin plus pur, plus aligné avec notre destinée divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aime pour Allah, haï pour Allah, donne pour Allah et retiens pour Allah » rapporté par Abu Daoud. Ce hadith nous enseigne que même nos relations doivent être centrées sur Allah. Si une personne ou une situation s'éloigne, c'est peut-être qu'elle ne sert plus le plan qu'Allah a tracé pour toi. Dans ces moments, il est essentiel de remplacer le vide laissé par ces pertes par une proximité accrue avec Allah. Rappelle-toi qu'il est Al-Wadoud, le tout affectueux, et Al-Karib, le proche. Tourne-toi vers lui dans tes prières, récite le dhikr et fais de chaque instant de solitude un moment de connexion avec le divin. Ces pertes ne sont pas des fins, mais des débuts. Chaque départ prépare le terrain pour une bénédiction plus grande, pour un lien plus fort avec Allah. Alors, lorsque quelqu'un s'éloigne, dis à ton cœur « Alhamdulillah pour ce que tu as donné et Alhamdulillah pour ce que tu as pris ». Accepte avec foi que ce monde est un passage et que chaque séparation est une étape vers le véritable but, la proximité avec Allah dans cette vie et dans l'au-delà. En fin de compte, l'éloignement est un moyen pour Allah de polir ton cœur et de t'élever spirituellement. C'est une opportunité de grandir, de guérir et de comprendre que tout ce que tu perds dans ce monde est remplacé par quelque chose de meilleur si tu places ta confiance en lui. Alors, embrasse ces moments avec patience et gratitude et laisse-les te guider vers une foi plus profonde. Chaque pas que tu fais dans cette vie, chaque épreuve que tu traverses et chaque personne que tu rencontres, tout cela fait partie d'un plan divin parfaitement orchestré. Rien n'arrive par hasard. Rien n'est hors du contrôle d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Certes, nous avons créé toutes choses avec prédestination. » Sourate Al-Qamar, 54-49. Ce verset nous rappelle que chaque moment, même ceux qui semblent insignifiants ou douloureux, a été minutieusement planifié par celui qui connaît ce que nous ignorons. Parfois, tu peux ressentir de la confusion face à la direction que prend ta vie. Les défis et les détours peuvent sembler te détourner de tes objectifs. Pourtant, ce que tu considères comme une interruption est en réalité une redirection. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est mieux pour toi, même lorsque tu ne le vois pas immédiatement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne te ferait du bien que dans ce qu'Allah a inscrit pour toi. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te nuirait que dans ce que Dieu a inscrit contre toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. L'alignement avec la destinée divine demande un acte de soumission totale. Cela signifie accepter que tes plans ne sont pas toujours les meilleurs et que ce qu'Allah a décrété pour toi est ce qu'il y a de plus parfait. Ce concept de tawakkul, confiance totale en Allah, est la clé pour naviguer dans les incertitudes de la vie. Même si une porte se ferme, sache qu'une autre plus grande est sur le point de s'ouvrir. Regarde l'histoire de Moïse, paix sur lui, lorsqu'il était poussé dans une rivière tumultueuse en tant que nourrisson. Ce qui semblait être un abandon était, en réalité, une protection divine qui l'a conduit à la maison de Pharaon, puis à son rôle de prophète et de guide. De même,
Les épreuves et les changements dans ta vie ne sont jamais des accidents. Ils font tous partie d'un voyage que seul Allah connaît dans son intégralité. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est un rappel que ce que tu perçois comme une perte ou une difficulté est souvent une étape essentielle pour t'amener là où tu es censé être. L'alignement avec ta destinée divine n'exige pas de tout comprendre, mais d'accepter avec foi que chaque événement a une raison. Lorsque des personnes s'éloignent ou que des opportunités semblent se fermer, considère cela comme un acte d'amour d'Allah. Peut-être que ces choses t'auraient éloigné de lui ou qu'elles n'étaient pas alignées avec le plan qu'il a pour toi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Ce que Allah a décrété est toujours pour le bien du croyant » rapporté par Muslim. Ce hadith est un réconfort puissant. Il te rappelle que, même dans les moments de perte ou de difficulté, il y a un bien caché que tu découvriras tôt ou tard. Lorsque tu ressens de l'incertitude, tourne-toi vers Allah et invoque-le avec des prières sincères. Demande-lui de te guider et de te donner la patience pour accepter sa volonté. Dis, « Ô Allah, montre-moi le chemin qui est bon pour moi et accorde-moi la force d'y marcher. » En faisant cela, tu ouvres ton cœur à l'alignement avec sa guidance. Chaque changement dans ta vie est une étape vers une destinée plus grande que ce que tu peux imaginer. Alors, au lieu de t'accrocher à ce qui est parti ou à ce qui aurait pu être, fais confiance à celui qui détient le contrôle de tout. Rappelle-toi que ton rôle est de marcher avec foi, même lorsque le chemin semble obscur, car Allah illumine chaque pas que tu fais pour te rapprocher de lui. L'alignement avec la destinée divine est un voyage spirituel qui te transforme à chaque étape. Il t'apprend à voir au-delà des pertes immédiates et à te concentrer sur le bien éternel. À chaque épreuve, à chaque détour, Allah t'appelle à te tourner vers lui, à renforcer ta foi et à embrasser pleinement la sagesse de son plan parfait. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque tu te sens seul face à l'adversité, il reste un refuge éternel, Allah. Dans les moments de solitude et de perte, le rappeler devient une source inestimable de réconfort et de sérénité. Cette connexion, loin d'être une simple consolation temporaire, est une ancre spirituelle qui t'aide à traverser les tempêtes de la vie. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces paroles divines nous rappellent que, peu importe la gravité de nos épreuves, la vraie paix ne réside pas dans ce que ce monde peut offrir, mais dans la proximité avec notre Créateur. Le rappel d'Allah, ou dhikr, est bien plus qu'une simple répétition de mots. Chaque Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, est une déclaration d'amour, de foi et de soumission. Ces mots apaisent l'âme, purifient le cœur et renforcent la foi. Ils te rappellent que tu n'es jamais seul, même dans les moments où tout semble perdu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le monde et tout ce qu'il contient est maudit, sauf le rappel d'Allah, ce qui en découle, et celui qui enseigne et apprend. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith souligne l'importance du dhikr comme pilier central de notre existence. Lorsque tu te tournes vers Allah dans tes prières ou tes invocations, tu réaffermis ton lien avec lui, un lien que rien ni personne ne peut briser. Penses-tu parfois que ta solitude est insupportable? Voilà comme une opportunité divine. Allah utilise ces moments pour t'appeler à revenir à lui. Lorsque les distractions de ce monde s'éloignent, ton cœur est libre de s'ouvrir pleinement à sa lumière. Chaque sajda, prosternation que tu fais, chaque invocation que tu prononces dans ces moments devient une conversation intime avec le Seigneur des mondes. Allah dit,
Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Cette promesse divine est un réconfort pour les âmes fatiguées. Peu importe l'intensité de ton épreuve, Allah est toujours là, prêt à t'écouter, à te guider et à te réconforter. Dans l'obscurité, son rappel devient une lumière, une voie vers une paix que rien ni personne ne peut te retirer. Le rappel d'Allah ne se limite pas à des paroles. C'est un état d'esprit, une manière de vivre. Lorsque tu alignes ton cœur, tes pensées et tes actions avec la volonté d'Allah, chaque aspect de ta vie devient un acte d'adoration. Tes épreuves elles-mêmes deviennent des moyens de te rapprocher de lui, de purifier ton âme et de renforcer ta foi. Pense au moment où tu as ressenti un calme profond en récitant Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, ou en répétant La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ces instants ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des cadeaux divins, des rappels que, peu importe la difficulté de ton chemin, tu es soutenu par une force infinie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas sont comparables aux vivants et aux morts. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith met en lumière le pouvoir vital du dhikr. Il transforme un cœur fatigué, alourdi par les peines, en un cœur vivant, plein de foi et d'espoir. Alors, dans tes moments de solitude, tourne-toi vers Allah. Fais de ton cœur un sanctuaire rempli de sa lumière et de sa présence. Abandonne tes peines à celui qui connaît chaque secret de ton âme. Et rappelle-toi que chaque Subhanallah que tu prononces te rapproche de lui. Chaque Alhamdulillah élève ton statut. Et chaque Allahu Akbar fortifie ton lien avec ton Seigneur. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu inspirant. Laisse un like pour soutenir ce travail et partage ton ressenti en commentaire en écrivant, par exemple, Allahu Akbar. Ensemble, répandons la lumière de l'islam. Enfin, une autre vidéo qui pourrait t'intéresser vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus pour continuer cette belle quête spirituelle. Qu'Allah te bénisse et te guide toujours.